Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de Friendzone de Michael Parisi. Je commence en disant que ce roman m'a été envoyé par l'auteur et donc je le remercie beaucoup. Accroche-toi bien parce qu'aujourd'hui on va parler de meurtre, de prénoms de merde et de petits chats. Notre narrateur est un tueur à gages qui se fait engager par une femme nommée Opaline. Et de là, dans cette aventure pour retrouver le frère de la jeune fille, on va partir dans une aventure complètement atypique et absurde. C'est un roman hyper original. Déjà dans le synopsis on sent une certaine originalité. Personnellement j'avais jamais lu un roman qui parlait de tueur à gages, et aussi dans la forme puisque plus on va avancer dans l'histoire plus ça devient absurde et complètement déjanté. À la fin on sait même plus ce qui est réel et ce qui l'est pas. Pour le coup moi j'ai trouvé ça génial, hyper original comme forme, comme histoire, comme... c'est un tout en fait et c'est n'importe quoi et c'est génial en fait que ce soit n'importe quoi. J'aime beaucoup les livres qui dupent le lecteur, où on s'attend pas, on sait pas trop où est-ce qu'on va, et c'est exactement ce qu'on fait avec ce roman là. Mais est-ce que ça m'a suffi? Mon gros problème avec ce livre, c'est son personnage principal. On suit un tueur à gages, ça déjà ça pose les bases, hein. Il est violent, il est hyper vulgaire et ça se ressent dans l'écriture. Bah oui, parce que du coup la narration elle va forcément correspondre à ce personnage principal, qui est plutôt bien joué. Parce que du coup on va être dans une narration qui nous pose vraiment les bases de ce personnage, qui s'adapte vraiment à sa personnalité. Mais avec moi ça l'a pas fait parce que je collais pas avec le personnage. C'est un personnage qui pour moi est trop vulgaire et trop violent. En fait il est en colère contre tout et rien et du coup il s'énerve pour tout et pour rien, hein, comme ça paraît logique en fait. Et moi j'ai vraiment eu du mal avec cet aspect là de j'en veux à tout le monde, j'en veux à la terre entière et en même temps je sais pas trop où j'en suis et du coup et ben je dis plein d'insultes tout le temps. Et ouais, ça l'a pas fait. Et en plus, je sais que je vous saoule avec ça, mais je vais en rajouter une couche. Mais le mec est un peu misogyne, du coup, des fois dans la narration, il y a des petites remarques sexistes qui sont pas du tout passées avec moi. Et je vous rappelle vraiment que le procédé d'écriture est hyper intéressant. C'est l'auteur s'adapte vraiment à son personnage principal et je suis pas du tout en train de critiquer l'auteur en fait, mais plus ce personnage là que moi j'ai trouvé un petit peu dans l'abus. Du point de vue analytique, c'est un procédé hyper intéressant, à personnage excessif, style excessif, mais quand je lis, je suis pas forcément en train d'analyser tout ce que je lis, et je trouve que cette vulgarité, cette violence, ça met une barrière qui empêche l'immersion. Et vraiment, les remarques sexistes, elles me sont restées là. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de la forme, qui est hyper originale. Maman est dégueulasse en fait. C'est merveilleux. Je vous précise aussi que la forme, bien qu'elle soit originale, il faut rester accroché, il faut être en accord avec ça parce que des fois on arrive à un niveau de what the fuck assez incroyable, hein. Mais c'est drôle quand même. Faut aimer ce genre d'humour, mais moi il y a des fois où je me suis tapé des barres quand même, hein. Bon, bilan. Moi ça l'a pas fait, ce qui veut pas dire que ça le fera pas avec vous. Mon gros problème moi ça a été la violence et la vulgarité, mais il y a des lecteurs avec qui ça accroche, c'est assez personnel au final. Et c'est un roman qui reste très original avec des procédés qui sont intéressants à analyser. En attendant moi je vous retrouve plus tard pour des prochaines vidéos et je vous fais une visite livresque sur chaque jour. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.